Bonjour à tous. Dans l'histoire de l'humanité, lorsqu'une technologie voit le jour, elle vient certainement remplacer une autre, c'est celle devenue obsolète et dont les fonctionnalités n'offrent plus les avantages que la nouvelle technologie apporte. C'est notamment le cas dans le secteur de l'informatique. L'avènement de l'ordinateur a permis le traitement automatique et plus rapide ainsi que le stockage de données. L'ordinateur est venu donc remplacer la machine à dactylographier et donc chasser cette ancienne technologie qui n'offrait plus ses facilités et ses opportunités en termes de rapidité, gain du temps et de réduction des main-d'œuvre. Au Kasaï oriental particulièrement, il y a encore quelques années, les secrétaires dactylographes étaient les personnes les plus recherchées dans les entreprises, dans l'administration publique, dans les universités et dans les écoles, parce que leurs compétences étaient indispensables dans le traitement et l'encodage des données sur du papier. Mais depuis quelques années, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, ils sont devenus la risée de tout le monde. Parce que personne ou presque ne s'intéresse à leur métier ni à ce qu'ils font. Pourtant, ce métier qui a permis à des familles de survivre, qui a permis à des responsables de scolariser leurs enfants, peut encore continuer de vivre si l'État y met du sien. Dans le cadre de cette émission, le reportage, nous sommes allés à la rencontre d'un des derniers survivants de ce métier en voie de disparition. Il s'agit d'un homme qui a traversé les époques, qui a connu la gloire avec sa machine à dactylographier, mais qui aujourd'hui traverse les moments les plus durs de sa vie parce que les clients ne viennent presque plus et lorsqu'ils sont là, ils sont comptés au bout de doigts. Mesdames et messieurs, voici pour vous le dernier survivant de la dactylographie en Mbuji-Mayi. Assis devant une vieille machine à écrire, Gustave Nkwadi est l'un des rescapés de la prolifération des outils informatiques, en l'occurrence l'ordinateur et l'imprimante. Avec 40 ans d'expérience, ce dactylographe est témoin de l'invasion des NTIC avec toute leur cohorte d'avantages, paralysant ainsi son secteur d'activité. En effet, la plupart des clients préfèrent désormais la bureautique en lieu et place de la dactylographie pour plusieurs raisons, dont la rapidité et la qualité du texte. baloni ba muma université ni dumu yesu bense ya matepe bintu bishele shilana yibitu tashako ko jikuta jadi funfuka bagari bakansa kuma ordinateur ni mushindo de ordinateur mini mi bujika di bota bionsu bi de la hani mebi nimbia baloni nimbia bana nimbia bakol chidi hanyma ho chidanu ordinateur ade chikondo chetu teto mashini abafo batanchila bantu bomuka kumisoko kusankuru kukabinda bomuka miaba mileha mwakwese mbikanda minena baloni bino mwakwese bya mutulasa tuvotoense muri moyo kubangana mu secteur tunyema tushia kabili ku mashini ekubwa hachacha kutugila kubanku wense pindiki bichina na ngwatu. Installé depuis plusieurs années non loin de la poste au centre-ville de Mbuji-Mayi, Gustave Nkwadi est cependant loin de jeter sa machine à dactylographier, l'amour de sa jeunesse, un instrument qui l'a accompagné durant une grande partie de sa vie. Mais ce sexagénaire ne reste pas attaché à ce métier juste par passion. C'est aussi parce que malgré tout, certaines personnes n'hésitent pas à payer ses services. Wali tugudishim toko na shimikande ansongo to bari balomu ni tukarte to bo kushisha balomu na shini ma formulaire ma CV bo kushisha mikande ya kututa nunkwa mudibe di tulasa katuchi ko to hadi balonge shini ba directeur préfet balokwensa ma rapport ki wehe bakwensa mudi mo munena anyi passeur henda mulo na shini rapport wa ekelezia bintu bya mushindo akiwe kwenza muri muhebo mumweka munene karibu amfukonso atuntuto dani ngushira kaku toartetu ngushira ku CV ma formulaire ni dimukani mshale ya mushindo. L'un des derniers survivants d'un métier en voie de disparition, Gustave Nkwadi s'accroche, non à cause des bons souvenirs, mais parce qu'il croit qu'il y a encore de l'espoir à sauver ce travail, mieux, ce bateau qui coule lentement, mais sûrement. Mudimu yenyu mwana ni mudimu karu yo kuchubongo bwa bina ma biro tumikanda tudibuna tubari biyana mwabeo mbalekela mudimu bwa mashini badaktilo mu biro bagari biyana kutuji
Nung teto bari mo abe o kibanyi mon hani to the bons ba sharan bato ko banai haposa. China mona ni ko di bako abu ni basana mko mo abato alors génération eu ki udi ni chance ya ko mona mutu di tonse mudu ko machine amika nda to di teto to hita boalu bo machine boaji. Il y a quelques années, il était impossible de se passer de la machine à écrire. De l'administration publique ou quelques reliques rappellent encore cette belle époque. Aux universités, les dactylographes étaient incontournables. Si certains d'entre eux ont pris de l'âge, d'autres par contre ont tenté en vain la migration vers la bureautique. Les plus teigneux comme Gustave s'installent chaque matin devant leur machine et regardent passer, impuissants, leurs anciens clients, préférant désormais l'ordinateur. Est-il encore possible de sauver le métier de secrétaire dactylographe? La réponse nous avons eue dans ce reportage qui nous a permis de comprendre comment les secrétaires dactylographes, jadis recherchés par tous, sont devenus aujourd'hui les oubliés de tous. Parce que tout simplement l'ordinateur, la nouvelle technologie est venue remplacer la machine à dactylographier. Mesdames et messieurs de partout, vous avez regardé ce reportage. Nous vous disons merci. En vous fixant rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du reportage à regarder et suivre sur www.tambourmatin.info, sur toutes nos plateformes des réseaux sociaux, Facebook Tambour Matin, YouTube Tambour Matin, Twitter Tambour Matin. Au revoir et à la prochaine.